Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Open de Gien, le 4e Open de la saison. Et je suis une nouvelle fois en compagnie d'Olivier Caudron. Mais oui, comme d'habitude. Ben oui. Bonjour à toutes et à tous. On commence à être habitués. Bah oui, et puis un plaisir encore de vous retrouver pour commenter cette finale qui, je pense, aujourd'hui va être encore une fois très intéressante. Ouais, très intéressante. Je pense qu'on va avoir vraiment un grand spectacle. Je pense que ça va, ouais. Ça joue l'expérience, c'est pareil. Donc on a Cédric Lequelec qui est opposé à Christophe Wally, donc c'est aussi la jeunesse et puis l'expérience qui va parler aussi. Enfin, je pense que Christophe va avoir tendance à vouloir, peut-être en tout cas, gérer, comme il sait très bien le faire. Comme c'est bien. Et il s'est bien attaqué aussi, mais je pense qu'il a... Voilà. Oh oui, parce qu'il est quand même juste descendant du Grand Prix. Hein, ben c'est ça. Et le petit, je vais l'appeler le petit Cédric parce que c'est vraiment un garçon charmant, super agréable, ah ben, super. Très gentil. Franchement, rien à dire, très simple, honnêtement très humble. Très humble. Très respectueux, oui. Enfin franchement quelqu'un de... Voilà. Qui mérite. Pas de bipolarité, il est toujours... T'as vu, bipolarité, ça aurait été un mot sympa à sortir. Oui, j'ai fait les paris comme la dernière fois. D'ailleurs, je m'excuse, hein, j'avais fait un petit pari. Ouais, bon, enfin, t'avais des mots, c'était quand même assez simple. Hein, oui, mais j'ai quand même gagné le pari. Non, mais t'aurais eu concombre, carotte râpée, déjà, ça aurait été un peu plus compliqué. C'est pas facile, c'est sûr. Ça aurait pu être marrant. Ouais, donc, non, mais c'est vrai que Cédric est vraiment toujours très agréable. C'est la première année en a fait basse, oui. Hein, il me semble. Donc d'ailleurs, il a fait un 8e de finale, une demi-finale à Châtellerault. Et là, il est en finale, au 4e Open. Donc autant dire qu'il commence très très bien la saison. Non, puis vous allez voir, c'est vraiment un jeu très très propre, très posé. C'est un gaucher. Ouais. Bah, de toute façon, tous les gauchers sont très posés. Oui, c'est vrai, je suis gaucher. Pour écrire. Exactement. Pour jouer au billard, je suis droitier. Voilà. Ça se voit, non? Ouais. Voilà. Et moi, je joue bien de ma gauche. Voilà. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc par Christophe Wally. Christophe Wally qui va ouvrir le jeu. Allez, feu. Donc, chers amis internautes, nous avons exactement la même vue que vous aujourd'hui. Voilà, on n'est pas très loin du billard, mais la vue que vous avez, c'est la nôtre. Bon, eh ben... Casse ouverte, je pense que le jeu rouge est favorable. Ouais. Il y a deux difficultés au niveau du point de la noire, là, qui sont un petit peu... celle qui est le plus près de la jaune. Ouais. Ouais, celle qui regarde, elle passe. Elle passe. Après, il restera celle qui est le plus près du point de la noire, mais il a de quoi aller... Tout passe bien. Et... Cédric, c'est quelqu'un qui attaque beaucoup. Hein. Il est très fort sur les deux phases de jeu, mais particulièrement en attaque. Vous allez voir aussi s'il n'est pas en stress, hein, parce que c'est quand même sa première finale. Non, je crois pas. Il avait l'air tout à l'heure assez serein. Oui, assez serein. Mais vous allez mentalement, il est assez fort. Et puis un petit coup de patte. Il est en équipe de France FFB Junior, donc c'est vrai qu'il a l'expérience d'aller jouer, de jouer dans les grandes compétitions et d'être là sur les rendez-vous importants. Donc je pense que la finale, il aura sûrement une pression, mais je pense qu'il sait le gérer. Bon, je pense qu'il voulait ressortir autant, mais je vais débarrasser tout de suite de celle-là. Non, je pense qu'il a fait rétro et pour revenir un peu au centre. Ah, oh, bien joué, l'appui. Oh, c'est pas payé. Oh, c'est pas payé. Ouais. Oh, tu mettras un petit ralenti, Marco, s'il te plaît. Parce qu'il a fait vraiment le beau coup et derrière. Cette jaune qui est venue se caler devant, bloquer cette rouge parce qu'il avait vraiment tout ouvert là. Ouais. Ah, c'est dommage, c'était bien joué. Ah, un petit manque de calcul. Ouais. Parce qu'il pouvait calculer cette trajectoire de jaune quand même. C'est sûr que t'es gaucher toi quand t'écris? Non, parce que là j'écris comme ça. Parce que là t'écris de la main gauche, c'est vraiment une catastrophe. Je pense pas, non. Et là j'écris mal parce que je suis comme ça à main levée. Si, là c'est quand même pas beau. Hein. Non, mais j'ai écrit le ralenti pour Marco. Regardez comment il écrit. C'est l'horreur. Non mais à ce moment-là il est sur le billard. Ouais, alors là du coup... Ah mais il en a mis une deuxième. Ouais, il regroupe les jaunes à droite en fait. Il regarde pour le 2 bandes avec appui. Ah, là s'il le fait. Une 2 bandes d'appui, ah ouais, il est... Non, direct. Ouais, puis il a pris le compte. Ouais, en fait il a fait double contact. C'est-à-dire que la blanche a retouché la jaune. La rouge, pardon. Alors Christophe, du coup maintenant c'est lui qui a table ouverte. Ah, il y a une belle table. Il a une belle table. Et il y a moyen de bien faire. On le bille sur bille légèrement décalé au départ. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Ça va, cousin? Chut, il y a une finale. Et oui, parce que comme vous le savez, dans le monde du billard, on a des grands comiques. Ouais, toi, il me semblait. Ouais, alors il a voulu faire bille sur bille. Je pense qu'il espérait que la bille qu'il a percutée en premier retape la jaune, la première jaune. Et là, par contre, ouais, et du coup, Cédric, celle-là déjà elle passe. Oui,
en Bambi il trouve, mais je crois que même qu'elle passe direct. Ouais, mais non, il va bloquer. Ah, elle tombe. Non, Oh. c'est très bien dosé, parce que là, il faut le doser. Hein. Alors par contre, le seul point négatif, c'est qu'il a mis vraiment dans la poche, et du coup, le doublé est pas très dur. Voilà, reste, enfin pour un joueur comme toi, bien sûr. Non, mais le doublé est facile, enfin facile. Et pas très compliqué. Si on est souple, en étant bien dans la poche, ça suit tout seul. En plus sur les bières comme ça, je peux te dire que là tu peux y aller rétro, couler, carreau. Ça va y aller direct. Si tu allonges ton cou, ça tombera tout seul. Alors je croyais au départ qu'ils jouaient dans la même équipe parce qu'ils avaient enfin j'ai eu un doute à un moment donné parce qu'ils ont un polo très similaire. Le polo vachement similaire et je me suis dit putain mais. Et pas du tout. Non. Christophe Folly jouait à la Green Team qui est dans le nord. Oui, ils sont montés je crois de N2. Oui. L'équipe, c'était l'équipe de Thomas Jacquet. D'accord. Donc la Green Team dans le nord et Cédric Lequelec joue à je sais jamais, la BFP. Oui, la BFP, voilà. La BFP, l'équipe à Romain Sébière. Oui, Alexandre Vaillant. Oui. Qui se situe du côté de Rennes, en Bretagne. Ah, ils sont en N1. Ils sont en N1. Alors Christophe, il va faire le bille sur bille. Alors Christophe, c'est quelqu'un de très posé, lui. On voit qu'il est... Ouais. Ah, par contre, si elle tombe, il faut pas qu'elle tombe. Il ligne très peu. Ouais, il reste en arrêt. On a l'impression qu'il s'endort. Enfin, pas qu'il s'endort, mais... Si, on va lui dire, je lui ai dit. Non, mais voilà, il est très posé, très calme, très... Ouais, on se met en position, il laisse passer, des fois ça peut être une bonne vingtaine de secondes. Là, on se dit, est-ce qu'il doute ou pas? Non, non, c'est sa façon de jouer. Ouais. Donc là, il va jouer la bille au centre. Ah, il y a un petit 30 secondes. Ouais. Et puis je pense qu'on va souvent l'entendre ça, avec Christophe. Ouais, puis là, il faudrait qu'il se dépêche parce qu'il doit être à 10 secondes. Non. Donc là, forcément, il s'est pas mis pour le doubler. Enfin, non. S'il serait parfait s'il n'y avait pas la rouge. Ouais. C'est bizarre comme il joue. Ouais, là je trouve qu'il... Alors moi je pense qu'il va essayer là de jouer cette bille qui est en poche et de revenir sur la rouge. Qui est vraiment la plus proche de... Voilà, qui est au point de la noire, exactement. Je voulais... Comme ça, s'il revient là, il peut faire doubler sans problème. Et même s'il revient pas assez, il peut même débloquer la bille qui est dans le Ce serait bien même qu'il ne revienne pas assez, qu'il ait un angle pour repartir dans sa zone de jeu là-bas quand même. Par contre, il faut qu'il soit du bon côté. Hein. Mais il va se retrouver quand même. C'est fort. Oh là 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 là. C'est parfait. Il est parfait. Il est pénalty dessus, donc mais trop parfait justement. Voilà, parce que derrière, il va être obligé de revenir dans les deux rouges au milieu, en espérant pas se cacher pour jouer après au fond et finir. Oui. À moins qu'il veuille après faire le longé de bande en haut du billard, mais. Ouais, je pense pas quand même. Non, parce que derrière il offre. Même si les billards sont quand même velours, mais quand même. Non, mais là ça rentre. Enfin, honnêtement, en étant souple. Ouais. Et parfait, il revient bien. Ouais, il revient bien. Nickel. Parce qu'il fallait le doser ça. Ouais. Sur un billard comme ça, je peux te dire, j'ai joué dessus hier. Faut penser au doublé, faut penser à la replace. Enfin, ça fait. C'est le plus dur. Ah oui, notre cerveau est quand même beaucoup sollicité à ce jeu. Pour ça que je dois pas être très bon d'ailleurs. Parce qu'il faut être équipé à la base. C'est vrai. Il n'a pas un gros angle quand même. Est-ce qu'il va chercher à revenir avec la bande ou est-ce qu'il va... Avec un petit effet à gauche, coulé. Oh là, un coup de chance. C'est marrant parce qu'elle a passé direct. Et du coup, il va tenter la bande. Je pense qu'elle passe en bas à droite. Ouais, j'en suis sûr. Ah oui, entre la rouge et la noire, sans problème. Sans problème. C'est coup de chance. Il en sourit. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui sourit facilement. Non, c'est sûr. Mais là, il en a le sourire quand même. Ouais, parce qu'il voulait plus la replace, mais à l'arrivée, sa replace c'était quand même pas terrible. Je pense qu'il a hésité entre deux coups au même moment, puis en général ça donne un truc comme ça. Fausse que.
Alors ça ne s'est pas compté comme une faute. Hein. Mais là, moi d'où j'étais, c'est un macro, tu pourras mettre un ralenti, ça me fera plaisir de le revoir parce que j'ai l'impression que sa queue par contre a roulé quand même sur la blanche. Ah ouais. Ouais, d'où j'étais, c'est le sentiment réel que j'ai eu. Maintenant, bon, on peut pas dire qu'il ait spécialement besoin de visée. Il a contre la jaune, il aurait été parfait. Et ouais, c'est le dosage. Je te dis, c'est vraiment compliqué le dosage. Bah, et puis là, on a joué toute la matinée sur des bières de championnat. Là, on arrive, ils arrivent, c'est repassé, c'est. C'est dur à doser, ouais. Alors il faut savoir que les fausses queues ne sont plus considérées comme des fautes. Alors que moi je dirais tout de suite c'est faute. Moi. Non, parce qu'en fait, si tu veux, à partir du moment, on en a parlé avec Ludovic Mondari il n'y a pas très longtemps. Donc pour votre info, une fausse queue n'est pas faute, sauf si vraiment la virole touche en premier la blanche. Pas mal joué ça. En premier, c'est-à-dire que tu peux faire fausse queue et toucher avec. Parce qu'en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que qu'est-ce qui va toucher la. Enfin, du moins, qu'est-ce que. La bille va être touchée par automatiquement le procédé en premier. C'est très rare. Ça veut dire que si on prend la virole en premier, c'est que la blanche saute. D'accord. Complètement. Donc là, il a fait fausse queue, la canne a roulé sur la blanche, il n'y aurait pas faute. A priori, non, ça n'existe plus. Il a touché en premier. Moi, j'estime que le plus simple, ce serait quand même que fausse queue, faute. Point. Non, ou fausse queue, plus de faute, et puis c'est tout. Sauf que tu sautes la blanche, comme ils ont fait actuellement. Après, si la blanche saute et qu'elle arrive sur une bille, pas forcément derrière, mais juste devant, il y a faute. Parce qu'au moment de l'impact, elle n'est pas en contact avec le tapis. Mais bon, ça des fois, tu vois, si on considère cette faute-là, alors qu'est-ce qu'il a ? Ah ouais, alors là, il est ouvert. Hein. Là, il lui a complètement ouvert. Si on considère cette faute-là, tu sais que tu arrives, si la blanche arrive sur une partie de bille, comme c'est indiqué dans la règle, au casse, quand tu es à la casse, tu le fais systématiquement. Parce que tu envoies tellement fort que ta blanche enfonce le tapis. Des fois, elle saute la blanche. Mais si elle saute, c'est qu'il y a une raison. Oui, donc si tu dis que c'est-à-dire que si tu touches la bille sans être en contact avec le tapis, c'est logiquement il y a faute. Ah bah c'est dans le guide. Hein. C'est marrant, hier bon, j'ai quand même gagné une manche, j'ai quand même gagné la manche, mais justement j'ai demandé s'il y avait faute parce qu'il a fait fausse queue, mon adversaire a fait fausse queue. Et limite, ça a failli passer par-dessus la bille, mais il l'a touché quand même avant par le dessus et après il est passé par-dessus. Mais normalement, oui. Enfin voilà, c'est un peu particulier. Ouais. Donc première manche pour Cédric Lequelec. Oui. Donc là, Christophe lui a un petit peu donné. Enfin, donné sans le donner, mais il a fait un coup qui était assez dur à doser. Ouais, il a voulu pourrir la. Il a voulu. Et les billes, elles fusent vraiment. Les billes, elles fusent vraiment. Parce que, non seulement parce qu'ils ont repassé, ils ont brossé, mis la bombe, repassé, et en plus, ils changent les billes. Alors là, c'est. Mais bon. Enfin voilà, donc 1-0 pour Cédric Lequelec. Alors dans le carré final, on a retrouvé Dang Patrick. Je crois que c'était un joueur de N2. C'est ça, oui. Il me semble qu'on les avait joués en Coupe de France l'an dernier. Sacré bras gauche. Ouais. Je l'ai vu jouer une ou deux fois dans la journée hier. Ah non, mais il a très très bien joué. Moi j'ai vu faire des parties aussi. Bon, je joue à côté de lui, mais pas très loin. Mais et de l'autre côté, on a eu Robin Eric qui était opposé à Cédric Lequelec. D'accord. Donc un pur attaquant. Bon, on va pas parler des quarts de finale parce qu'il y a des noms que je trouve un peu. Parce que tu vois mon nom, c'est pour ça. Ouais, je perds contre Christophe. D'ailleurs, je perds contre Christophe Wally. Hein. Je mène 3-1, j'ai la gagne et derrière. Eric l'Espagnol en quart de finale. Et derrière, il me gagne. Ouais, Eric l'Espagnol, Garcia Maxime, je ne connais pas. Et Franck Deguet qui perd contre Dang Patrick. Alors Cédric a cassé et il n'a rien rentré. Pourtant, la table est très 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 ouverte. Ouais, là vraiment. Alors. Est-ce que le doublé, ce qu'il peut faire en premier, c'est le doublé rouge sur jaune? Ouais, mais pour une confirmation, coller à la bande, c'est quand même compliqué. Je pense qu'il va prendre rouge, de toute façon, ça c'est sûr. Pourtant, moi je l'aurais fait. C'est bizarre. Hein. Ouais. Lui, il est en finale. Oh là 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 là. Ouais, mais il n'a pas confirmé. Non. Et le jeu rouge, il y a tout qui passe. Ah ben maintenant, donc il n'a pas confirmé. Même si le comme ça, était pas si simple que ça. Moi je trouve que le jeu jaune est plus simple parce que tout est bien serré au même endroit, mais il y a cette jaune qui est derrière dans la zone, donc qui donne le jeu rouge. Le problème c'est que maintenant pour attaquer rouge, il faut commencer par celle qui est à la gauche, mais qui libérera pas qui va pas libérer le passage de la jaune. Elle passe pas de toute façon. Elle a passé avant, mais là maintenant elle passe pas. Donc il va prendre rouge. Il joue biquet en poche. Ouais. T'as vu jouer tout maintenant. Mais moi il était devant moi, donc comment tu veux que je le vois? Bah t'as la télé. Oui mais justement, l'axe c'est pas du tout pareil.
Ouais, c'est pour ça que toi t'es meilleur. Mais, on va mettre la télé ici, comme ça je vais la garder pour moi, puis toi tu regardes. Voilà. Non mais non, c'est parce que lui était devant moi. Oh, d'accord. Je parle de Cédric. Alors du coup, je pense que la bille la plus embêtante, c'est celle qui est collée à la jaune. Ouais. Alors on parle vers le centre, hein. Pas l'autre jaune, pas l'autre rouge. Ah non, non, regarde bien, regarde, elle passe sans problème. Oui, non mais je préfère. Non mais c'est pour les. C'est pour les spectateurs. Oui, alors je pense qu'il c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Enfin, du moins, revenir. Non, il voulait revenir tout de suite sur la bille qui est en bas. La noire. Elles sont pas simples ces billes là. Parce qu'il faut ressortir. Ouais, il est loin. Il y a vraiment un très très joli coup de canne. C'est très fluide, c'est sûr. Très très joli. C'est sa première finale, en Open à FEBA. Je pense que ce sera pas sa dernière. Certainement, oui. Alors là, voilà, un petit coup un peu. On va faire attention, mais bon. Ouais, c'est bon. Je me demande où est-ce qu'il va jouer cette rouge qui est collée à la jaune. Elle passe ou pas? Elle doit passer. Elle doit passer, mais il faut être. C'est maintenant qu'il faut qu'il la joue là. Il faut qu'il fasse rétro sur celle-là et jouer l'autre rouge maintenant quoi. En suivant. Il va couler, voilà, il va couler. Il descend en bas. Voilà. Ouais, mais c'est... Et là, ouais, bon. Là, il va ressortir naturellement. Il va rejouer là où il vient de jouer la rouge, dans le même milieu. Bien sûr. Mais il faut bien sortir. Il faut bien sortir. Parce qu'il a de l'angle, mais pas. Il est obligé d'appuyer un peu plus que en jouant naturellement, en laissant faire toi Non, je t'assure que non. Et il faut qu'il appuie un peu, mais pas trop, parce que je peux te dire que ça roule. Regarde. Il a quand même bien appuyé. Je te dis, il a trop appuyé. Fallait pas revenir trop. Il est parfait. Il vient de s'excuser. Et voilà. Ah ouais, d'accord. Pourtant, regarde l'écran, on dirait que. Elle est collée et en fait, il y a 4 cm. Il fallait pas plus. Hein. Je suis maçon dans le sport. Donc, mais c'est vrai que de là, visuellement, on a l'impression qu'il est snooké alors que il n'est pas du tout snooké. Il est parfait de chez parfait. Ah oui. Du coup, rétro, il s'arrête sur la jaune. Il a même pas ce Pourquoi faire Non mais je savais pas l'angle qu'il y avait. Il suffit qu'ils viennent sur la jaune puis que ça se décale un peu. Oui, avec des sillons au coupe du bois. Et ben on est en finale, trouvez-moi. Et voilà. 2-0 pour Cédric. Et ben, c'est déjà bien lancé. Hein. Non, puis... Ça n'a pas traîné, hein. Pas de confirme. Et du coup, la table est fermée. 2-0 pour Cédric. Alors en catégorie féminine, donc on a ma coéquipière, Marion Lelédan. Non, je voulais parler de toutes les compétitions comme à chaque fois. Qui est opposée à Karine Cruz. Je connais pas. La compagne de Richard Lemay, je crois. Lemay, le maire. Il adore qu'on l'appelle Richard Lemay. Toi, tu es un... Ouais, là, je suis venu... Ouais, c'est Noël qui arrive, là, ça met dans tous mes émois. Voilà. Donc là, sur le score, il y a 1-0 pour Karine. Et au niveau du Grand Prix, bon ben, l'incontournable Lambert Christophe contre Coldrick Paul. Maintenant, c'est l'incontournable. Il y a un an encore, c'était l'incontournable Lambert Thébault. Et maintenant, c'est Lambert Coldrick. Lambert Coldrick. Thébault un peu en dedans hein, depuis le début de la saison quand même. Un petit peu en dessous de son meilleur niveau. Il n'a pas fait de finale. Non. Allez, Christophe à la casse. Alors, comment il va casser? Un peu sur le côté ou est-ce qu'il va ouvrir? Non, il ouvre. Pleine gueule. La blanche, le blanc. Non, ouais, quand même. Non, mais là, toi, t'as une vue bizarre quand même. Là, je regardais le billard directement, je regardais pas la télé. T'as une vue bizarre quand même. Hein. Mais en étant, je suis au même niveau que le billard. Les billes, elles sont. Il y a que des demi-billes. Pas une excuse. Il n'y a que des demi-billes. Il a rentré jaune à la casse. Et mais il va confirmer les rouges. Moi, je pense. Déjà, il n'a pas vraiment de jaune à confirmer. Et puis. Bon, de toute façon, d'un côté ou l'autre, il y avait du boulot. Hein. Ouais. Il y a du boulot parce qu'il a la noire qui est compliquée. Moi, je pense que. Il a une noire qui est complètement bloquée quand même. Hein. Non. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est la rouge qui est la plus proche de la noire, qui revienne pour la jouer au centre à gauche. Mais avec juste le bonhomme pour décaler. Exactement, c'est automatiquement après, il a juste à la pousser. Mais il n'a pas. Ce qu'il faut, c'est une replace.
c'est tout. Voilà, il y a un beau travail de replace à faire. Oui. Donc je pense qu'il va essayer d'y aller maintenant. Là sur la première il essaie. Alors à moins que. Je sais pas trop l'angle qu'il a. Il a un angle, c'est pas top. Il est pas parfait. Je pense qu'il voulait essayer de faire couler sur la bille au centre pour revenir en bas et jouer justement cette rouge là. À moins qu'il la décale carrément. Il peut même carrément tout décaler. Hein. Ouais, il peut les décaler un petit peu. Mais il s'est arrêté sur la jaune. Voilà, sur les deux jaunes. Voilà, sur la jaune. Parfait. C'est très bien joué. Mais du coup, il est. Non, il n'a pas d'angle. Ouais. Enfin, mais ce qu'il peut faire, c'est la dégager. Droit, donc, mais ce qu'il peut faire, c'est la dégager avec l'autre rouge. Là, il pousse celle-là. Il pousse la bille au centre. Il pousse un petit peu, ouais. Il se garde un peu d'angle sur la rouge qui est en bas. Ouais. Et à ce moment-là, il fait rétro pour débloquer un peu la noire ou juste la jaune. Ça aurait été mieux de le faire avec celle-là. Parce que derrière il avait beaucoup de sécurité. Mais voilà, ouais. Alors que là. S'il reste bloqué un peu dans les jaunes. C'est ça quoi. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une bille qui est en poche, donc il aurait vraiment pas de chance s'il venait à se snooker sur ce genre de coup là. Tu peux pas t'empêcher d'avoir du contact. Je suis un homme marié, Mathieu. Ça tombe bien, je suis hétéro. Ouais, là je pense qu'il va la faire maintenant. Alors, ouais, mais c'est chaud quand même. Je veux la bille, ouais, faut qu'il la fasse maintenant. Ouais, s'il le fait bien, il va décaler la jaune et en même temps la noire, il jouera celle qui est milieu de table en fait. Mais je pense qu'il faut pas qu'il tape trop fort. Il faut juste qu'il la décale, faut pas l'envoyer à la rue. Qu'il l'ouvre et que la blanche descende en bas. Et pour pouvoir la jouer au milieu, parce que s'il reste un petit peu. Ouais, voilà, il va juste décaler. Il a raison de faire ça. Elle passe. J'ai un petit doute. Moi j'aurais fait comme lui en fait. Après c'est vrai qu'il tu vois, ici il regarde à deux fois, ça doit passer, mais alors juste. Ah là bon, il y a quand même une replace à bosser. Ou sinon il fait snook. Il a fait un snook. Ouais. Bande avant. Collé derrière. Ouais mais là. Et oui, la faute. Du coup de visite pour Cédric. Je pense qu'il va faire jaune sur rouge d'abord. En faisant couler. Comme ça il avance. Qu'il avance dans les trois jaunes. Exactement. Qu'il puisse tout de suite enlever celle qui est le plus près de la bande. Exactement. Donc là je pense qu'il va faire bille sur bille. De toute façon après s'il se met au milieu des trois jaunes, ça passe au milieu, il n'y a que celle du milieu qui est bloquée donc. Parfait. Ça aurait mérité un peu plus quand même. Un peu plus coulé, ouais. Mais du coup il peut faire un coup de défense, hein. Regarde. D'ailleurs il va le faire maintenant. Coup de défense, regarde. Tac, voilà. Il peut taper un peu plus fort. Bon, encore ça va. Ouais, parce que s'il avait joué un tout petit peu plus fort, la jaune aurait. Ça fermait encore une poche pour la noire. Ouais. On sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri. Exactement. Il laisse rejouer. Hein. Laisser rejouer un joueur, c'est toujours s'exposer à un risque. Un risque. Ouais, bon. Des coups de trafale. Si on pense tout le temps comme ça, on peut pas faire coup de défense. Quoi. On envoie des coups de trafale, gars. On a vu d'autres. On en verra d'autres. Bien sûr. Oui. Oui. Alors du coup... il va y aller direct, on va le chercher. C'est pas top. Je crois que le bille sur bille est aligné. Ouais. Il est aligné. Non, enfin pas, il va jouer en haut maintenant là. Là il a une sécurité. Ah, il pourrait enquiller au fond. Bien sûr, il est droit dessus. Même s'il la joue en haut, à mon avis. Hein. Non mais ouais. Le bille sur bille est là. Tu crois? Ouais, le bille sur bille, il vient de le regarder encore. Ouais. Tu vois. C'est pour ça qu'il aurait joué en haut, parce qu'il n'y a pas de risque, tu vois. Ouais, c'est sûr, il snookait. Il joue en haut, tac, au pire des cas, s'il l'a rentré, bah tant mieux. Ça aurait fait un peu de spectacle en plus. Bien sûr. Non, mais bon, c'est un petit Mickey. J'avais dit que je mettrais un petit taquet une fois dans les commentaires. C'est un petit Mickey, Cédric. Non, je déconne. Bah, s'il est droit dessus, c'est parfait, hein. Rétro. Faut que ça se décale. Ouais, nickel. Ça doit quand même être juste au coup. Non, il passe bien. Hein. Tu vois pas, toi, les coups. Oh là là, ça c'est fort. Ouais. Pas bien dosé. Tu vois, il a accéléré d'un seul coup son rythme. Ouais. Ah, il mettait, on va dire, 25 secondes à jouer, et là il en a mis 7.
Ah, du coup, il a joué en rétro, voilà. Et il voulait faire le tour, je pense, mais. Ouais. Mais bon, ça va. Ça pourrait être pire. Et voilà, 3-0. Bravo. Bien joué. Alors Christophe, dos au mur. Ah bah quand même, Donc là, c'est au pied du mur qu'on le voit le mieux. Certes. N'est-ce pas? Mais bon, là je pense que ça jouera mental. S'il prend pas de ferme, bien sûr. Ah, parce que là, on voit qu'il Et puis là, Cédric, je peux te dire qu'en menant 3-0, très costaud. 3-0, il est confiant. Hein. Très costaud dans sa tête. Ouais. Le coup de queue est extraordinaire. Ben, on sent, voilà, il lâche, il n'y a pas de souci. Très bien, très posé. On voit qu'il n'y a pas de pression, quoi. Puis il s'énerve pas, tu vois. Par place, il l'a complètement foiré, il faut dire ce qui est. Par place, là, il s'est précipité dessus, il a envoyé un peu fort. Ouais, il en a eu un petit rictus joyeux, presque. Alors, des fois, t'as des joueurs qui vont s'énerver, taper sur le billard. Ou... Mais c'est pas bon de s'énerver, parce que derrière, tu vas faire... tu donnes de la force à l'adversaire. Tu fais du n'importe quoi derrière. Allez, c'est parti, 4ème partie. Cédric à la casse. L'arbitre qui lui demande si c'était une ferme ou pas. Là, il reste qu'une rouge sur la table. On sait jamais, c'était une super casse. Ok. Le mec, il a... C'était une ferme. Bah ouais, j'ai rentré 6 rouges à la casse, mais j'ai pris les jaunes parce que... Non mais le pire, c'est qu'il a été lui demander. Mais c'est vraiment ça en plus. Je t'assure. Arrête, on se fait du mal. Allez, ça n'a pas rentré à la casse. Alors c'est vrai que Christophe, j'ai l'impression qu'il accélère son rythme de jeu. Ouais, je pense qu'il est assez énervé. C'est parfait en plus. Puis là, tout le jeu, il pourrit le jeu jaune. Oh. Très bon décalage. Alors mentalement, il est très fort. Très très fort. Ah oui, non mais c'est indénieux. Il a jamais rien. Tu vois, même hier, même moi quand je menais 3-1, à un moment donné, j'ai la gagne. Il a pas lâché. Mais il a pas lâché. J'ai loupé la gagne, mais ça l'a motivé bien évidemment. Et... Non, de toute façon, je savais que mentalement, c'est son point fort. Donc rien n'est fait. Et puis là, il y a une très belle table. Du coup, le premier coup est parfait. Là, je pense qu'il va faire rétro. Ouais, pour juste décaler un tout petit peu la rouge. Il va ressortir avec la bande. Ouh, je voyais pas dedans. T'en as pas marre que ce soit moi maintenant qui vois tout. Avant, Mais non, mais si on n'est pas au-dessus du billard. Non, mais s'il avait fait, le décalage qu'il y avait. Mais même en regardant la télé, s'il avait fait rétro, la blanche, il aurait pris la jaune, la rouge un peu trop fine, la blanche partait vers la bande en haut et la rouge vers l'autre bande. Alors qu'il avait largement le passage de non, mais j'ai pas regardé l'écran, j'ai regardé les deux billes, moi. Et du coup, là, il a un très 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 bon jeu. Bon, il finira par. Avec la logique, voudrait qu'il finisse par la bille qui est enlongée de bande. Ouais. Je pense que ça sera ça parce que. C'est sa place noire donc. Faut la poser. Déjà, faut poser celle-là. Attention à la blanche. Il va faire la bande qui est entre la rouge et la poche du centre. Ouais, voilà, parfait. Parfait le coup. Tu vois, il peut même le mieux à jouer maintenant. Ouais. Je pense. Ouais, parce que maintenant qu'il est replacé dessus. Bah ouais, à quoi ça sert de revenir. Bon, ça le fera bosser une replace noire, mais bon, il n'y aura rien de bien méchant. Je pense qu'en plus il y va naturellement. Il joue celle-là en rétro pour pouvoir jouer l'autre bille. Ou même non, il la pousse. Après il pousse en haut. Et il garde la bille du milieu pour finir, pour revenir sur la Non. J'aurais pas dit ça moi. Il y a deux solutions, il y a toutes les solutions possibles. C'est finir les deux rouges dans le même trou là-haut. Voilà. La deuxième et tu ressors. Le problème c'est qu'après tu as les jaunes. Mais ça dépend de l'angle qu'il va avoir celle-là. Là il a un petit peu d'angle, il va ressortir un peu. Et il a joué en rétro. Mais il a toujours une visée rétro d'ailleurs. D'accord. Mais il a joué rétro quand même. Donc ça veut dire qu'il va jouer la bille qui est en haut et finir par le centre. Ce que je disais en fait. Ouais. Mais parce que moi je préfère pas faire celle-là, tu vois. Finir avec celle du haut, l'angle naturel t'emmenait dans les deux jaunes là qui sont. Alors suffit que t'accroches un peu, tu te retrouves. Non, ça dépend comment l'angle qu'il a. Mais la différence c'est que là, s'il n'est pas droit, s'il a le mauvais angle, il part de l'autre côté. Donc faut pas qu'il revienne trop. Tu vois ce que je veux dire? La rouge qui est au milieu elle passe dans tous les trous. Hein. Oui, bien sûr, mais bon. Là il faut qu'il revienne parfaitement. Parfait. Il est parfait d'ailleurs. Et il est même trop parfait. Non, il est parfait. C'est vrai? Non, il a juste un petit décalage. Un petit angle, bon c'est parfait. Soit il peut couler pour aller jouer la noire en bas à gauche, ou un peu faire de rétro. Et tu vois, il vient revoir d'ailleurs pour couler. Et, il est toujours il a regardé des deux côtés. Non mais c'est très bien joué. Faut juste qu'il n'hésite pas entre les deux. Quoi. Mais il fallait pas qu'il ait plus d'angle. Faut qu'il décide où est-ce qu'il veut jouer la noire. Il coule. Moi je pense qu'il peut faire couler, moi je fais couler.
Et il a l'air de faire rétro. Enfin, je vois pas l'angle qu'il a en fait, c'est pour ça que je dis ça. Non, il fait couler. Il fait couler, tu vois. Oui, il a tout à fait raison. Comme on disait, c'est que il est même en visée, il a toujours la blanche, la queue, le procédé en bas de la blanche. Ouais. Je vois Paul Coldrick qui fait du cirage de chaise depuis tout à l'heure. Voilà, très bien joué. Bien joué, Christophe. Très très bien revu. Je vois toujours le même qui est autour du billard au niveau du Grand Prix. Il est énervant. Je sais pas combien il y a au score. On voit pas d'ici. Ouais. Donc 3-1 en faveur de Cédric Lequelec. Attends, on va appeler Julien, il va nous le dire. 3-1. Alors du coup, c'est lui qui va casser derrière. Ouais, c'est bien, c'est du beau jeu. C'est une belle finale. Christophe à la casse. Ouais. Là, c'était une reprise. Ouais. D'ailleurs, Là, l'arbitre. L'arbitre, là, il va lui demander si c'était une ferme, là, il s'en doutait une. Hein. Mais oui. 3-1. On boit un petit coup, hein, quand même, ça fait bien. Oui, faut s'hydrater un petit peu. Ça se remplit un peu les tribunes, hein, parce que tout à l'heure c'était maigre. Hein. Là ça se remplit bien. Ouais, elles sont bien aux 3/4 pleines. Tiens, je vais compter, ça va m'occuper. C'est bien. Allez, Christophe à la casse, c'est parti. Ouais, c'en était une là. Mais parce qu'on voit l'arbitre qui demande aux joueurs si c'était une ferme. Oui, c'est bien une ferme. Ça ne change rien. Parce que ça soit une ferme ou pas, on n'est pas en Grand Prix, parce que la différence c'est qu'en Grand Prix, les cases fermes ou les reprises fermes sont primées. Sont primées. En fin de saison. Oui, aux alentours de. En général, tous les ans ça tourne autour de 15 €. En fait, c'est pas 15 € la ferme, c'est qu'il y a un budget. Il y a un budget qui plus il y a de fermes, divisé par le nombre de fermes. Et automatiquement, les primes sont. Plus il y a de fermes et plus les primes sont basses. Et à contrario, moins il y en a, plus ça soit important. Bien sûr, quel joueur, à ton avis, quel joueur prend le plus de. Je crois que c'est un certain Christophe. Christophe Jeunet. Non, il est pas en Grand Prix. Il est pas en Grand Prix. Christophe. Vraiment, je sais plus. Comment l'acteur là Lambert. Ah, d'accord, c'est pas Depardieu. Non. Christophe, l'année dernière, 117 fermes, je crois. Non ouais. Quand tu multiplies par 15 €, ça va vite. Hein. Alors qu'il y a certains joueurs du Grand Prix qui étaient même pas à 2 chiffres sur une saison. Ça fait 1700 €. Ouais, ça commence à. Alors, il a confirmé les rouges. La confirme n'était pas facile. Hein. La bille au centre était vraiment dure. Il fallait vraiment être parfait. Alors, du coup, là, je pense qu'il va faire la bille au centre, en tout petit rétro, mais enfin, même pas rétro, juste légèrement en bas la blanche, pour percuter la noire pleine face et ouvrir le tas. Alors, il a pas de chance. Il se met là, ouais, c'est pas de réussite. Et puis il a rien. Et il peut rien faire. Il peut rien faire, sauf s'il est en contact. Et puis voilà, l'idéal serait qu'il soit en contact, mais je pense qu'il n'y est pas. Non, je crois pas du tout même, parce que. Alors l'idée là, ça serait de prendre fine la rouge, très 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 fine, et de coller la blanche sur la jaune. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment l'effleurer. Je suis pas sûr qu'il puisse prendre vraiment très très fine. Ouais, et puis il faut coller la. Pour que voilà, c'est ça, mais voilà, il est ouvert. Le coup était vraiment dur. Bon, il y a du boulot hein, quand même. Là, il y a du maille. Mais il peut y aller. Hein. Ouais, parce qu'il joue tout de suite celle qui est collée à la rouge là, donc point. Et derrière, tout est ouvert. Hein. Enfin, tout est ouvert. Il y a encore une difficulté. Hein. Il y a encore du boulot. Hein. Mais en tout cas, il a l'occasion de le faire. Qui est entre la noire et la rouge là, elle passe au milieu. Ouais. Donc bon, le tout, c'est bien qu'elle passe au milieu, mais il faut quand même s'y replacer. Alors, est-ce qu'il fait effet ou pas? Non, il joue nature. C'est pas. Bille sur bille. Ben, s'il est axé, oui. Puis il attaque. Oh bah oui, il est axé. Oui, alors là, il va la pousser et il peut enlever la rouge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, il y a rien.
Oui, il s'arrête dessus. Oh, c'est parfait parce qu'il il va être au carreau et il va la jouer en haut à Ouais, droite. exactement. Fallait qu'il y soit, ouais. Fallait qu'il soit stop. Je pense que c'est un joueur qui, si c'est pas cette année, ce sera sûrement l'année Il faut qu'il reste comme ça. Qui jouera avec une chemise et un nœud papillon. Déjà, il est bien parti cette année, hein, parce qu'il était déjà dans les 4 premiers. Plus là, s'il gagne, mais il va être deuxième, je pense. Au classement général. Très bien joué, en plus, il sait pas coller bandes, il est... Je pense que la messe... La messe est presque dite. La messe est piaf. Tiré trop. Ouais, tranquille. Voilà. Là, je te dis que la messe, moi je pense qu'elle est... Bon bah oui. 99,99%. Attends. Ah, on n'est pas à l'abri d'une fausse queue. Hein. Et là, t'as raison, elle est pas droite. Il le sait. Hein. Bravo, c'est parti. Voilà, première victoire de Cédric Lequelec. Ben oui, Il emporte 4-1 face à Christophe Folly. Tu vois, très posé à la fin. Très bien joué. Il se garde l'angle pour ressortir, pour pas être justement collé bande. Et franchement, très propre, très appliqué. Ah oui, non, là, il mérite. les 4 manches, enfin de toute façon les 5 manches qui ont été jouées, il y a eu un brochet de Christophe. Ah oui, il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'erreurs. Que derrière, mais le reste a été, de toute façon on regarde. Ça c'est clair. Si ça durait... ça finit en premier. Non, ça dure environ 35 minutes. Même, ouais, à peine. Parce qu'on a commencé vers 5 minutes, je crois, au niveau du... Ouais, 5-6 minutes on a commencé, donc c'est ça, 34-35 minutes. Ben oui. Enfin voilà, un très bel Open. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve en 2013. Et oui, c'est le dernier Open de la saison. L'année prochaine. On vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes, en espérant que ce ne soit pas la fin du monde dans quelques jours. Donc vendredi prochain. On nous verra, hein, si on est encore là, on vous donne rendez-vous en 2013, le 13 et 14 janvier, je crois, pour l'Open de Saint-James. 12-13, mais pas là-dedans. Voilà, l'Open de Saint-James en Bretagne. Merci à vous de nous avoir suivis sur le site du billardenimage.com et on espère vous retrouver très vite. Toujours aussi nombreux, merci à vous. Exactement, Mathieu. merci à vous. Salut Olivier, oui, bon courage. Ouais. À bientôt tout le monde. Tu te gaffes pas de trop. Non, on te casse pas. Ouais. Salut Seb. Salut, merci.